Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice d'une intégrale triple. On va utiliser d'abord la technique de la projection du domaine. Dans une autre vidéo, c'est-à-dire la vidéo 3, il me semble, ça c'est la vidéo 2. Dans la vidéo 3, on va refaire le même exercice en utilisant la technique des changements de variables sphériques. Et on va apprendre dans la prochaine vidéo comment couper le domaine en fonction de variation des angles. Mais là, je vais utiliser la méthode classique, la méthode de projection de domaine. Je peux utiliser aussi la méthode de coupure selon le plan, mais cette méthode est beaucoup plus compliquée pour cet exercice, car il faut couper le domaine trois fois, dans trois endroits. Peut-être je ferai une vidéo sur ça aussi, juste pour vous montrer comment utiliser la méthode, hein, mais c'est pas la bonne méthode à utiliser. Pour ce genre d'exercice, la méthode la plus simple, c'est ce qu'on appelle le coordonnées cylindriques, ou bien la méthode de projection du domaine. Ça, c'est la plus simple. Sinon, la méthode des coordonnées sphériques marche aussi. Bon, donc nous avons une sphère de son taureau et des rayons racines de 2, percée par un cylindre d'axe OZ, des rayons 1. Exactement comme la figure le montre. Et l'intersection entre les deux s'est fait selon deux cercles, hein, les deux cercles rouges que vous voyez. Ça se fait dans le plan Z égale 1 et dans le plan Z égale à moins 1. Bon, pour le moment, comment je fais? J'ai dit, d'après la méthode de projection du domaine, j'ai dit c'est l'intégrale sur R de l'intégrale x2 plus y2 des z et après des x, des y. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est R, il faut expliquer qu'est-ce que c'est cette borne et qu'est-ce que c'est cette borne. Ben, R, tout simplement, c'est la projection de tous ces domaines que vous voyez, c'est-à-dire c'est l'intérieur de la sphère, mais limité c'est l'intérieur du cylindre, mais limité d'en haut et d'en bas par la sphère, par une portion de la sphère. Donc la projection R, c'est la projection de ce domaine sur le plan X ou Y. Et vous voyez très bien que la projection va donner le disque de centre O et des rayons 1. Donc la projection de ce domaine, ça va être le disque, ça c'est R, de centre O et des rayons 1, ça c'est R, qui est la projection de ce domaine sur le plan X ou Y. Z varie d'où jusqu'où? Je prends, c'est quoi la technique, la méthode de réflexion? Je prends un point à l'intérieur de ce domaine que je lâche. Lorsque vous lâchez ce point, hein, lorsque vous lâchez ce point, il va tomber en chute libre où? Il va tomber en chute libre vers la sphère, parce que le bas du domaine, c'est une sphère. Donc c'est la sphère d'en bas, hein. C'est la sphère d'en bas. Je vais appeler SB, sphère d'en bas. Et lorsque je lance cette pierre-là, lorsque je lance cette pierre vers le haut, ça va toucher aussi quoi? Ça va toucher aussi le plafond qui est aussi une sphère, donc c'est la sphère en haut que j'appelle SH. Donc maintenant je connais R, je sais qu'en bas c'est la sphère d'en bas et d'en haut c'est la sphère d'en haut. Mais la sphère d'en bas, Z égale à combien? Parce que vous cherchez Z sur cette sphère et Z sur cette surface aussi. Ben, sur le plan, sur la partie inférieure de la sphère, vous avez Z égale à moins racine 2 moins x2 plus y2. Parce que vous avez x2, z2 égale 2 moins x2 plus y2, ce qui fait que z égale plus ou moins racine. Ben, moins racine lorsqu'on est dans la partie négative et z égale plus racine lorsqu'on est dans la partie z dans la partie supérieure, c'est-à-dire z de positif, c'est plus racine de moins x2 plus y. Donc maintenant que j'ai tout ça, je peux continuer mon calcul. Donc ceci égale l'intégrale double sur f de l'intégrale x2 plus y2 dz. Z varie de moins racine de moins x2 plus y2 jusqu'à plus racine de moins x2 plus y2 et le tout dx dy. Donc, dans l'intégrale de dz, x2 plus y2 est une constante.
Donc, ça va sortir de l'intégrale. Donc, ça va être intégrale sur R, x2 plus y2, ça sort. Il reste intégrale de 2z, c'est z. Alors, je prends la valeur supérieure moins la valeur inférieure. Bah, donc, c'est comme on dit, k moins k. Donc, c'est 2k. Donc, ça va faire 2 racines de 2 moins x2 plus y2 et le tout dx dy. Donc, lorsque vous faites la méthode de projection et puis vous passez en coordonnées polaires, on dit qu'on est en train d'utiliser les coordonnées cylindriques. D'accord? Donc, comme vous êtes sur un domaine dr2 dont le contour est un cercle, il est recommandé d'utiliser les coordonnées polaires. Le coordonnées polaire, pour balayer les domaines, θ va faire un tour complet. De l'intégrale x2 plus y2, c'est R2. Bon, il y a un 2 ici que je vais mettre dehors. Et puis, j'ai racine de 2 moins R2. Et puis, vous avez le jacobien, donc R de R. Quel que soit θ entre 0 et 2π, R varie de 0 jusqu'au rayon, c'est-à-dire de 0 jusqu'à... Je vais calculer une primitive de cette intégrale, hein. Je vais me baser sur un u' dx égale un plus 1 sur n plus 1 pour n différent de moins 1. Hein, parce que je vois que le R, c'est la dérivée de R2 modulo une constante, hein. Donc, voilà, je vais calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1, R2 racine 2 moins R2, R de R. Et là, je fais intervenir un 2 pour avoir la même chose sous la racine. Donc, j'ajoute 2, je soustrais 2. Donc, je peux dire que c'est l'intégrale 2 plus R2 moins 2, n'est-ce pas? Racine 2 moins R2, R de R, bien sûr, entre 0 et 1. Et là, je peux dire que ceci, c'est 2 intégrales de 0 jusqu'à 1, racine 2 moins R2, R de R, plus ceci multiplié par ceci, je peux faire moins l'intégrale 2 moins R2, racine 2 moins R2, R de R. Et là, vous avez u à la puissance 1 demi multiplié par u prime. U prime, c'est quoi? C'est moins de r, n'est-ce pas? Moins de r. Donc, modulo un signe moins, c'est l'intégrale de 0, 2 moins r2 à la puissance 1 demi multiplié par la différentielle de 2 moins r2. La différentielle de 2 moins r2 qui est moins de r de r. C'est exactement ce que j'ai en haut. Donc, ça fait un du, hein, ou bien un u prime. Moins. Ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1. C'est la même chose, 2 moins R2, mais cette fois-ci à la puissance 3 demi, multiplié par R de R. Ben, je fais intervenir aussi la dérivée pour dire UN U'. Donc, ça, c'est moins, ça, c'est UN de U, ça fait UN plus 1 sur N plus 1. J'ai un problème avec OneNote, mais ça va marcher. Il faut juste attendre une seconde. Donc, ça, c'est UN de U, ça fait UN plus 1, donc 3 demi, sur N plus 1 prise entre 0 et 1. Ici, il me faut moins de R, donc je vais faire plus 1 demi, je multiplie par 2, je divise par 2. 2 moins R2, 3 demi, et là, j'ai moins 2 R de R, donc j'ai UN U'. Hein, UN U'. Eh bien, UN de U, c'est la même chose, donc ça fait moins 2 tiers, je remplace par 1, j'aurai 1. Moins, je remplace par 0, j'aurai 2 puissance 3 demi. Hein. Donc, je remplace par 1, ça fait 2 moins 1 à la puissance. Moins, je remplacerai par 0, j'aurai 2 à la puissance 3 demi. Plus 1 demi, et ça, UN de U, ça fait UN plus 1, donc 5 demi, sur
5 demi prises entre 0 et 1, et c'est la même chose. Donc, je vais avoir 2 tiers de racine de 2 moins un plus un cinquième. Je remplace par un, j'aurai 2 5 demi. Moins, je remplace par un, j'aurai un. Moins, je remplace par zéro, j'aurai 2 5 demi. Bon, les calculs maintenant. Je vais faire un tout petit peu comme ça. Moins un plus un cinquième. Le 2 5 demi. Donc, c'est 4 racines de 2. Bon, oui, vous faites un dénominateur commun, ben c'est des calculs, hein, c'est des calculs, etc. Donc, I égale, donc, ceci fois, parce que là, on était à l'intégrale de pi en intégrale 2 fois d θ et intégrale, bon, ça c'est aussi, donc comme on a dit, c'est une intégrale à variable séparée et à borne constante. Donc, d'après Fubini, c'est le produit de des intégrales. Donc, la valeur que je viens de trouver, il suffit de la multiplier par 4 pi. Donc, ça fait i égale 4 pi multiplié par tout ça. Donc, 4 pi multiplié par toute cette quantité. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je refais la même intégrale, mais en utilisant les coordonnées sphériques.